Le cœur humain n'est pas fait de pierre. Il bat, il respire, il s'élève ou il s'éteint. Mais parfois, sans bruit, il s'assèche. Non pas par manque de sang, mais par manque de d'icre. C'est ainsi que la miséricorde d'Allah s'éloigne, sans que tu ne t'en rendes compte. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, sourate Ar-Ra'd, 28. Le cœur humain est une forteresse fragile. Ses murailles s'élèvent par le dhikr et s'effondrent par l'oubli. Allah a révélé un secret éternel. La tranquillité du cœur n'est pas dans l'accumulation des biens, ni dans la gloire de la dunya, ni dans les regards des hommes. Elle réside dans un seul acte, invisible mais brûlant, le souvenir d'Allah. Regarde autour de toi. Les hommes courent derrière les illusions, multipliant les distractions et les désirs. Ils cherchent la paix dans ce qui est par nature instable. Un rire qui s'éteint, une richesse qui s'évapore, une amitié qui se brise. Et quand l'âme s'épuise, ils se demandent pourquoi le vide les ronge encore. Or Allah a déjà tranché, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Pas ailleurs. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique de mots. C'est un souffle qui irrigue le cœur. C'est la lumière qui chasse l'obscurité. Ibn Taymiyya disait, « Le dhikr pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Que serait du poisson s'il quittait l'eau? De la même manière, que devient ton cœur lorsqu'il quitte le rappel d'Allah? Il suffoque, il s'assèche, il se fissure. Le Coran avertit. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite, et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle, sourate Taha, 124. L'étroitesse de la vie, voilà le prix de l'oubli. Tu peux sourire aux autres, tu peux afficher la réussite, mais à l'intérieur, une lourdeur t'écrase. Car le cœur ne vit pas sans dhikr. Les pieux prédécesseurs le savaient. Al-Hassan al-Basri disait, cherchez la douceur dans 3 choses, dans la prière, dans le dhikr, et dans la lecture du Coran. Si vous ne la trouvez pas, sachez que votre cœur est malade. Le dhikr est donc un diagnostic. Il révèle si ton cœur respire encore ou s'il est déjà enveloppé par les voiles de la négligence. Mais que signifie vraiment « rappeler Allah » ? C'est plus vaste que la langue qui prononce « Subhan Allah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illa Allah ». C'est aussi l'âme qui médite sa grandeur. C'est le regard qui contemple une étoile et se dit « Voilà un signe de mon Seigneur ». C'est la conscience qui, au moment du péché, entend une voix intérieure répéter « Allah te voit ». Le dhikr est donc une vigilance constante. Les soufis authentiques parlaient de « udur », la présence du cœur devant Allah. Sans dhikr, ton cœur est absent, perdu dans le vacarme de la dunya. Avec dhikr, il se tient comme un serviteur humble devant le roi des rois. As-tu déjà goûté à cette présence? Lorsque tu répètes Allahu Akbar dans une prière sincère, et que soudain le monde entier s'efface autour de toi, ne reste qu'Allah. Ce n'est pas une illusion. C'est une fenêtre vers l'éternité. Mais cette fenêtre se ferme lorsque la langue s'éteint et que l'esprit s'égare. Regarde la différence entre 2 cœurs. L'un est imprégné de dhikr, il réagit à chaque signe, il s'attendrit à l'écoute du Coran, il s'élève par la patience. L'autre est privé de dhikr, il s'agite comme une feuille morte, il s'attache aux choses qui disparaissent, il se brise à la moindre épreuve. Allah a dit. Celui qui croit et dont le cœur s'apaise au rappel d'Allah. Oui, c'est bien dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, sourate Ar-Ra'd, 28. Réfléchis à cette répétition. Pourquoi Allah répète-t-il la même vérité dans un même verset? Parce que l'homme oublie vite. Parce que le rappel doit frapper 2 fois, 3 fois, 1000 fois, jusqu'à briser l'inattention. Le prophète répétait des dhikrs simples des dizaines de fois dans une journée. Non par habitude, mais parce que chaque mot ouvrait une porte de lumière. Il disait après la prière, quiconque dit Subhan Allah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois, Allah lui pardonnera ses fautes, même si elles sont aussi abondantes que l'écume de la mer, Sahih Muslim. Quelle arme puissante contre l'oubli. Alors, pourquoi laissons-nous nos langues muettes? Pourquoi notre cœur ne s'abreuve-t-il pas? Ibn Qayyim disait, le dhikr est au cœur ce que l'huile est à la lampe, sans lui, la lumière s'éteint. Et si ton cœur s'éteint, comment verras-tu la vérité? Comment reconnaîtras-tu la guidance? Comment résisteras-tu à la tentation? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Cette question, simple et directe, a la force d'une flamme qui consume l'indifférence.
Ton cœur, ce sanctuaire intime où s'entrelacent tes pensées, tes désirs et tes peurs, serait-il un temple illuminé par le dhikr, ou une pièce sombre envahie par l'oubli et la négligence? Le cœur humain est comme un miroir. Il reflète ce qu'on y dépose. Chaque parole, chaque intention, chaque pensée trace un sillon dans son éclat. Les gestes de piété y inscrivent des rayons de lumière, les distractions et péchés y laissent des ombres. Et pourtant, la plupart d'entre nous poursuivent la vie comme si ce miroir pouvait rester immaculé sans entretien. Mais la vérité est implacable. Le miroir terni montre la réalité de l'âme dans le jour de la résurrection. Ferme un instant les yeux et écoute le silence de ton cœur. Que entends-tu? Une vibration de foi ou un vide qui hurle sans nom. Ibn Qayyim expliquait: le cœur devient malade lorsqu'il oublie Allah. Il se flétrit, s'assèche et se couvre de poussière jusqu'à ce que l'homme pleure sur ce qu'il a perdu. La question n'est pas théorique, elle est existentielle. Le voile de l'oubli peut tomber sans avertissement, et soudain, le cœur, qui semblait battre normalement, se révèle aride. As-tu pris le temps de mesurer tes intentions aujourd'hui? Combien de paroles ont été prononcées sans conscience de leur poids devant Allah? Combien de pensées ont erré sans que le cœur ne les guide vers le bien? Chaque acte, même petit, chaque murmure de l'âme, est enregistré. Et si Allah t'appelait maintenant, ce serait le reflet de ces instants accumulés qui se dresseraient devant lui. Pose-toi la question suivante. Tes actes nourrissent-ils la lumière de l'âme ou son obscurité? Chaque sourire sincère, chaque pardon offert, chaque dhikr murmuré est un rayon qui éclaire l'intérieur. Chaque colère injuste, chaque mensonge, chaque désir incontrôlé est une ombre qui s'étend, silencieuse mais puissante. Et cette bataille silencieuse, elle se déroule en toi à chaque instant. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. La force intérieure est donc l'échelle qui mesure la lumière du cœur. Si tu n'as pas dompté ton ego, si tu n'as pas confronté tes désirs, si tu ne te tiens pas avec honnêteté devant toi-même et devant Allah, alors ton miroir intérieur est obscurci. Et cette obscurité ne peut être cachée, pas même à toi. Regarde ton quotidien. Combien de temps passes-tu dans le dhikr, dans la méditation sur le Coran, dans le silence où l'âme écoute Allah? Combien de tes journées sont remplies d'habitudes, de routines, de distractions, au point que tu oublies même de te demander: si je devais rencontrer Allah maintenant, que trouverait-il en moi? Ce n'est pas une question pour demain, pour plus tard. C'est une urgence pour le présent. Et si l'ombre domine ton cœur, la répercussion ne se limite pas au monde de l'âme. Elle se manifeste dans tes actions, tes paroles, tes relations. Un cœur oublié devient un cœur dur, et un cœur dur oublie la miséricorde envers soi et envers les autres. Il critique, il juge, il s'éteint de la lumière qui aurait pu rayonner à travers lui. Al-Ghazali disait: l'homme vit dans deux mondes, celui qu'il voit, et celui qui vit dans son cœur. Si le cœur est habité par Allah, le monde est un allié. Sinon, le monde devient un piège. Cette vérité est un miroir pour chacun. Ton cœur est soit un allié dans ta quête spirituelle, soit un ennemi silencieux qui t'éloigne de ta propre lumière. Alors pose-toi encore cette question, et laisse-la résonner. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Que ressens-tu? Un éclat de lumière ou un vide oppressant? Que vois-tu? Des traces de foi ou des marques d'oubli? Chaque seconde qui passe est une opportunité de purifier ce cœur, de réveiller sa lumière, de nourrir son souffle par la prière, le dhikr, la réflexion. Le temps est un sablier. Les grains tombent, silencieux, immuables. Le cœur se transforme avec chaque instant, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Et pourtant, le rappel d'Allah peut inverser ce processus. Un simple acte de dhikr peut raviver un cœur asséché, un simple moment de sincérité peut ouvrir les yeux sur l'éternité. La question demeure: le sais-tu? L'acceptes-tu? Ou laisses-tu ton miroir intérieur se ternir jusqu'à ce que l'ombre prenne tout le terrain? Umar ibn al-Khattab, le lion de l'islam, n'était pas seulement un guerrier redoutable ni un dirigeant inébranlable. Il était avant tout un serviteur humble devant Allah, un homme dont le cœur tremblait de crainte et de conscience de sa grandeur. Dans le silence des nuits de Médine, loin du tumulte de ses responsabilités et de l'agitation des marchés, Umar s'agenouillait et pleurait. Ses larmes n'étaient pas de simples larmes humaines, elles étaient un rituel d'âme, un nettoyage profond des cicatrices invisibles de son cœur.
Il répétait avec un souffle chargé de sincérité, « Si Allah ne me pardonne pas, qui donc le fera ?» Cette phrase n'est pas une simple prière. C'est une confrontation directe avec la vérité universelle de la condition humaine. Aucun pouvoir, aucun rang, aucune force terrestre ne peut effacer nos fautes. Seul le pardon d'Allah est suffisant. Et pourtant, combien de fois nos cœurs oublient cette vérité? Combien de fois poursuivons-nous la gloire ou la sécurité matérielle, tandis que nos âmes restent sèches et aveugles à notre propre état? Oumar, même au sommet de sa force et de son autorité, connaissait l'humilité de l'âme. Il savait que la grandeur réelle ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans la conquête de soi-même. Ces nuits de larmes étaient une méditation profonde, un dialogue intime entre son âme et le Créateur. Chaque larme tombée sur le sol de Médine symbolisait une purification silencieuse, un appel à la miséricorde divine, un rappel que la force et la piété ne se mesurent pas par la puissance apparente, mais par la capacité de se soumettre, de se repentir et de trembler devant Allah. Imagine un instant cette scène. La lune éclaire faiblement la cour d'une maison simple, le vent joue dans les palmiers, et Oumar, seul dans la nuit, laisse couler des larmes sur ses joues. Chaque goutte est un témoignage de sa conscience. Ô Allah, je suis faible. Toi seul peux me purifier. Et nous, spectateurs modernes, face à nos distractions, nos certitudes et nos habitudes de superficialité, quand fut la dernière fois que nous avons pleuré pour nos fautes, pour nos oublis, pour nos cœurs ternis? Les compagnons du prophète étaient connus pour leur intensité spirituelle et leur humilité. Ali ibn Abi Talib disait « Celui qui ne pleure pas sur lui-même, pleurera sur sa perte au jour du jugement. » Il savait que les larmes, la reconnaissance de ses faiblesses et l'humilité devant Allah sont des forces invisibles qui façonnent le caractère et élèvent l'âme. Ces hommes ne se mesuraient pas seulement à leur conquête militaire ou politique, mais à leur capacité à se voir tels qu'ils sont devant leur Créateur. Chaque nuit, les pieux prédécesseurs engageaient cette lutte silencieuse, le combat intérieur entre la lumière et l'ombre de leur âme. Les dirigeants puissants comme Oumar ou les savants comme Ibn Abbas ne se permettaient pas l'illusion de la perfection. Ils reconnaissaient la fragilité du cœur humain, et ils cherchaient la purification non pas par des actes spectaculaires devant les hommes, mais par des actes de sincérité dans le secret de leur chambre, dans la solitude de la nuit. Ce modèle historique nous interpelle aujourd'hui. Nos vies sont souvent bruyantes, remplies de notifications, de désirs et de pressions sociales. Pourtant, dans le silence, le cœur cherche la même vérité. La miséricorde d'Allah, la purification de l'âme, le contact intime avec le Créateur. Oumar nous rappelle que même le plus fort des hommes a besoin de s'abaisser devant Allah, de pleurer ses manquements et d'implorer la miséricorde qui lave le cœur comme la pluie purifie la terre desséchée. Et c'est là que réside la leçon. La puissance apparente, les titres et le respect des hommes ne remplacent jamais la force de l'âme nourrie par la repentance et le dhikr. Quand le cœur est purifié par la conscience de ses fautes et par le rappel du Créateur, il devient solide, lumineux et capable de guider les actions, la parole et la pensée. Oumar pleurait dans le secret de la nuit pour renforcer cette lumière intérieure, pour que chaque décision, chaque mot, chaque geste, soit empreint de conscience et de justice. Alors, la question se pose naturellement à chacun de nous, quand avons-nous versé des larmes qui lavent notre cœur? Quand avons-nous reconnu humblement nos manquements et cherché la miséricorde d'Allah avec sincérité? Les exemples historiques ne sont pas des anecdotes lointaines, mais des miroirs pour nos âmes contemporaines. Ils nous forcent à examiner notre propre nuit intérieure, à écouter nos cœurs et à mesurer notre proximité avec celui qui voit et entend tout. Le prophète a cultivé cette force intérieure dans chaque aspect de sa vie. Même face aux insultes, aux injustices, aux trahisons, il choisissait la patience, le pardon, la parole mesurée. Sa force n'était pas dans l'épée qu'il maniait pour défendre la vérité, mais dans l'âme qu'il tenait, ferme et paisible, au milieu du chaos. Et ses compagnons, comme Ali, observaient et apprenaient. La véritable domination est celle de soi, non des autres. Chaque colère maîtrisée est une victoire silencieuse, une conquête de l'âme, un pas vers la lumière. Chaque mot réfléchi, chaque acte tempéré, chaque silence choisi au lieu d'une réaction hâtive est une démonstration de force que le monde extérieur ne reconnaît pas, mais que le ciel récompense abondamment. Ibn Qayyim écrit « Le contrôle de soi est le trésor caché du cœur. Il est plus précieux que tous les biens de ce monde et plus sûr que tout pouvoir humain. » Réfléchis à cette vérité. Combien de fois as-tu perdu la maîtrise de toi-même et permis à l'ego de gouverner ton cœur et tes actions? Combien de disputes, de regrets,
de blessures émotionnelles auraient pu être évitées par un souffle de patience et une parole tempérée. La force intérieure n'est pas innée. Elle se cultive, se pratique, se répète dans la conscience quotidienne, dans le dhikr, dans la prière, dans la lutte contre le désir immédiat du nafs. La maîtrise de soi est également un miroir du lien avec Allah. Plus ton ego est dompté, plus le cœur devient réceptif à la guidance divine, à la lumière du Coran, à la paix qui dépasse toute compréhension. La colère non maîtrisée, au contraire, est un voile qui empêche le cœur de percevoir la vérité, qui brouille la vision spirituelle, qui éloigne de la lumière intérieure. Et la beauté de cette force est qu'elle est accessible à tous. Le prophète n'a pas réservé cette maîtrise aux savants ou aux guerriers. Il l'a enseignée à chaque croyant, dans chaque situation, dans chaque souffle. Chaque moment est une occasion de se renforcer, de dompter l'ego, de transformer la tempête intérieure en calme profond. Alors, pose-toi cette question encore et encore. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Et si tu réalises qu'il te domine, sais-tu que chaque instant est une opportunité de reconquérir ton cœur, de restaurer ton pouvoir intérieur, de marcher dans le monde avec la force tranquille que seule la maîtrise de soi peut offrir? Ibn Qayyim disait, « Le péché affaiblit le cœur, et le souvenir d'Allah le renforce. » Ces mots résonnent comme un appel urgent pour chaque âme qui s'égare dans les méandres de la vie. Le cœur, ce centre vital de notre existence, n'est pas simplement un organe qui bat. C'est un territoire sacré, fragile, qui se construit dans la lumière du rappel d'Allah et se détruit dans l'oubli et le péché. Chaque manquement, chaque instant où le cœur se détourne de la guidance divine, le rend plus faible, plus vulnérable, comme un jardin laissé à l'abandon. Le péché ne frappe pas toujours avec éclat. Il s'infiltre silencieusement, insidieusement. Un regard interdit, une parole mal placée, un désir laissé sans contrôle, tous contribuent à cette corrosion intérieure. Et pourtant, beaucoup ignorent la gravité de ce phénomène. Le monde moderne est rempli de distractions qui anesthésient l'âme, des plaisirs éphémères qui masquent l'érosion silencieuse du cœur. Mais la sagesse d'Ibn Qayyim nous rappelle que la force véritable ne se mesure pas à l'influence ou au pouvoir terrestre, mais à la vitalité spirituelle, à la lumière intérieure qui éclaire nos choix et nos actions. Et comment renforcer ce cœur affaibli? Par le souvenir d'Allah, par le dhikr, par l'alignement de nos actes avec la guidance prophétique. Chaque invocation, chaque souffle prononcé avec conscience est comme une goutte de pluie sur un sol sec. Il réveille la vie, il nourrit, il régénère. Les savants nous enseignent que la constance dans le dhikr est un bouclier contre la faiblesse spirituelle et un miroir qui reflète la paix et la force dans le monde intérieur. Al-Ghazali, dans sa profondeur inégalée, avertissait « Le monde est une ombre qui passe, et celui qui le poursuit est trompé ». Ces mots frappent comme un coup de clairon à l'oreille du cœur. Les richesses, les honneurs, les distractions de ce monde sont éphémères, fragiles, souvent trompeuses. Le cœur qui s'attache à elles se fatigue, se disperse et se perd. Il ne trouve pas de stabilité, car l'ombre ne peut jamais abriter la lumière. La vraie stabilité, la paix intérieure, naît du détachement conscient, de la mise en perspective du monde éphémère et de l'aspiration à l'éternité. La sagesse de ces savants n'est pas abstraite, elle est profondément pratique. Elle nous guide pour observer nos vies quotidiennes et nos choix, où repose ton attachement. Dans les désirs et les possessions qui s'éteindront, ou dans le souvenir constant d'Allah qui élève et renforce. La question peut sembler simple, mais elle est cruciale, car l'orientation du cœur détermine la trajectoire de l'âme, et chaque instant vécu dans l'oubli est un instant où l'ombre gagne du terrain. Ibn Taymiyya a ajouté « Celui dont le cœur est attaché à Allah voit le monde avec détachement et agit avec clarté. Celui dont le cœur est attaché au monde ne voit que des illusions et agit dans l'obscurité. » Cette parole met en lumière la relation directe entre la force intérieure et l'orientation du cœur. Le monde peut sembler attrayant et séduisant, mais si le cœur y est attaché, il devient aveugle à la vérité et vulnérable aux pièges de la vie. Réfléchis à tes propres habitudes et à tes priorités. Combien de temps passes-tu dans des distractions qui n'enrichissent pas ton cœur? Combien de pensées, de désirs, de rancunes pèsent sur ton esprit, t'éloignant de la quiétude et de la clarté intérieure? Les savants nous enseignent que chaque instant ignoré est une opportunité manquée de purifier et renforcer notre cœur. Et pourtant, chaque instant consacré au dhikr, à la prière, à la méditation sur le Coran, est un acte qui nourrit, éclaire et fortifie l'âme. Il existe une poésie dans cette sagesse,
Le cœur est à la fois fragile et puissant. Fragile, car il se brise facilement par le péché et l'oubli. Puissant, car il peut croître, s'épanouir et devenir lumineux par le souvenir d'Allah et l'adhésion sincère aux enseignements prophétiques. Le contraste entre l'ombre et la lumière n'est pas symbolique, il est réel et tangible dans l'expérience intérieure de chaque croyant. Les proverbes et paroles des savants viennent soutenir cette réflexion. Le cœur qui oublie Allah est un navire sans gouvernail. Sans boussole spirituelle, nous dérivons, subissant les tempêtes de la colère, du désir et de l'illusion. Mais le cœur ancré dans le rappel d'Allah devient une forteresse intérieure. Il est capable de résister aux épreuves, de trouver la quiétude dans la tempête et de discerner la vérité au-delà des voiles du monde. Ainsi, la leçon est claire. Cultive ton cœur, purifie-le, fortifie-le par le dhikr et le rappel. Observe tes attachements, ton engagement envers Allah et ton orientation dans la vie. Les savants ont tracé cette voie, non comme une abstraction, mais comme un chemin concret pour chaque instant, chaque souffle, chaque pensée. Leur sagesse est un guide lumineux dans la nuit de l'oubli et des distractions, un phare pour ceux qui cherchent à élever leur âme et à résister à la fragilité spirituelle. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Sourate At-Talaq, 3. Alors relève-toi. Purifie ton cœur par la prière. Nourris ton âme par le dhikr. Et sache, la miséricorde d'Allah n'abandonne jamais celui qui l'appelle avec sincérité.